Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous un concept sorti de l'excellent Fullmetal Alchemist de Hirumi Arakawa ou Hirumu pour son nom d'auteur. C'est un manga / anime que je vous conseille vivement d'aller voir si ce n'est pas déjà le cas. Pour faire un point rapide sur FMA, personnellement je trouve qu'il reprend bien la mentalité de l'alchimie occidentale telle qu'elle était durant le début de notre ère. En effet, même si grossièrement on a dû vous apprendre à l'école que l'alchimie était la pratique orientée et visant à la transformation des métaux par divers moyens pratiques, théoriques ou spéculatifs, sachez que l'alchimie ne s'arrête pas à ça et s'intéresse globalement au monde scientifique et aussi philosophique des anciens temps. Comme par exemple le questionnement sur Dieu, sur la vie, sur la mort, pourquoi tout cela est là, quel sens cela a fondamentalement, etc. Et voyez-vous, je trouve que FMA retranscrit bien tout cela, que ce soit pour la philosophie et le questionnement général qu'il y a dans l'anime, en faisant référence aux exemples que je vous ai cités juste avant, mais aussi aux pratiques générales, comme celle de la vie éternelle ou de la pierre philosophale, qui ont été de réels buts que certains alchimistes de l'époque cherchaient à trouver ou atteindre, comme c'est le cas par exemple pour le fameux Nicolas Flamel, le célèbre écrivain et alchimiste français. Pour revenir au sujet de la vidéo, c'est notamment un principe de FMA qui m'a sauté aux yeux et que j'aimerais aborder avec vous, celui de la loi fondamentale de l'échange équivalent. L'humanité ne peut rien obtenir sans donner quelque chose en retour. Pour chaque chose reçue, il faut en abandonner une autre de même valeur. En alchimie, c'est la loi fondamentale de l'échange équivalent. Alors pour les curieux, non, la loi de l'échange équivalent n'a jamais existé dans l'alchimie occidentale, enfin du moins en tant que loi. Et je précise ça car l'échange équivalent n'existait pas en tant que principe comme c'est le cas dans FMA, mais plutôt sous forme de bon sens et résultante logique de quelque chose. Je veux dire par là qu'il n'y avait pas un texte de loi ou une transmission orale de ce principe comme ça semble être le cas dans l'univers de Fullmetal Alchemist. En réalité, l'échange équivalent de notre monde existe sous forme de logique naturelle que l'on peut appliquer plus ou moins, tous suivant nos attentes, comme quelque chose d'inné en fait. Pour faire de l'or avec du plomb, les alchimistes savaient très bien que s'ils y arrivaient un jour, ils sacrifieraient quelque chose d'équivalent au résultat. Cet exemple n'étant pas le plus parlant, je vais plutôt vous donner un exemple plus moderne et plus au goût du jour. Admettons qu'un étudiant va bientôt avoir un contrôle de maths. Il commence donc ses révisions pour ce dernier. Voici le constat. Si l'étudiant ne révise qu'un peu, il aura certes plus de temps pour lui et ses divertissements, mais sa note ne sera pas forcément élevée. A contrario, s'il passe beaucoup de temps à réviser, il n'aura pas forcément beaucoup de temps pour lui et ses divertissements, mais il aura certainement un 20 sur 20 à son contrôle. Voilà, je pense qu'avec cet exemple, c'est déjà plus parlant. Vous vous en doutez, mais cela s'applique à toute chose ayant pour finalité un résultat qui peut être mis à échelle. Bien sûr, même si l'échange équivalent nous dit que le chemin le plus facile est celui qui apporte le moins, il n'est pas pour autant moralisateur du moindre effort, car ce dernier est basé sur l'équilibre et non sur le principe du bien et du mal. En fait, l'effort fourni pour l'échange doit être tout simplement équivalent au résultat attendu et non au plus élevé possible. Pour vous imager ça, je vais prendre un autre exemple que celui du contrôle de maths. Prenez un gars lambda qui veut aller à la salle de sport pour se muscler. Si ce dernier veut juste un summer body, alors il travaillera à intensité nécessaire pour avoir ce qu'il veut. Il fournira bien moins d'efforts, certes, qu'une personne qui cherche à avoir un corps de bodybuilder, mais étant donné qu'ici c'est le résultat attendu qui compte, alors l'échange ne moralise pas. En réalité, dans cet exemple, c'est plutôt les adeptes du no pain no gain, à tout prix à la recherche de la maxi performance et qui derrière se permettent de juger qui serait plutôt moralisateur. Et cela est une bonne transition pour en venir au point suivant et au dernier point de ce principe. Pourquoi l'échange équivalent ne peut pas être un principe fondamental comme dans FMA pour notre société. Comme vu juste avant, un des premiers points qui va à l'encontre de l'application de l'échange équivalent est le biais d'égalité qui n'est pas universel. Nous avons tous, dans un premier temps, une vision personnelle de ce qui est équivalent ou non. Pour moi, telle ou telle chose ne sera pas forcément à la même équivalence que pour vous. Nous avons aussi, dans un second temps, une vision collective de l'équivalence. C'est par exemple le cas avec l'échange monétaire que l'on a dans les pays. Et enfin, on a une vision socialo-culturelle de cette dernière, comme pour l'exemple du no pain no gain que j'ai cité juste avant. Le deuxième point qui fait que l'échange équivalent n'est pas un principe applicable à tout est l'inégalité naturelle. Comme vous le savez, on ne naît pas tous égaux, pas tous avec les mêmes objectifs de vie et pas tous avec la même facilité d'être satisfait de l'atteinte que l'on a d'un résultat. Ces deux points font que l'échange équivalent ne peut pas être un principe fondamental comme dans FMA.
En conclusion à ces défauts, on pourrait dire que l'échange équivalent ne peut pas s'appliquer parfaitement à notre monde car il n'est lui-même pas égalitaire. Alors oui, mais non, car en fait raisonner comme ça serait fataliste et voudrait dire que l'on se cache derrière sa facticité pour se trouver des excuses d'avance pour ne pas faire les choses. La moralité que j'aimerais vous transmettre ici est que l'échange équivalent n'est certes pas applicable par tous de la même façon, étant donné que l'on n'est pas tous égaux à tout point, mais malgré cela, il faut voir le bon côté des choses et se dire que justement l'échange équivalent est propre à chacun et a une vertu personnelle finalement. Cet échange n'est une résultante que pour vos attentes et le résultat que vous souhaitez vous. Donc fixez-vous des objectifs, mesurez les sacrifices que cela nécessite pour les atteindre, prenez votre temps pour vous poser les bonnes questions de savoir si le sacrifice en vaut le résultat, et si c'est bon pour vous, alors foncez et ne lâchez rien, sans oublier bien évidemment que vous faites ça pour vous. Voilà, c'est tout pour cette vidéo un peu philosophique, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ça vous plaît, de lâcher un petit pouce bleu et de partager pour m'aider, et de commenter si vous le voulez, je lis tous les commentaires. Au passage, je vous remercie pour les 200 abonnés, je suis vraiment content que la communauté grandisse, et j'espère qu'on continuera comme ça tous ensemble. Sur ce, je vous dis portez-vous bien jusqu'à la prochaine vidéo, salut tout le monde.